Insolent ou insolite, Joël Singré, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je parlais du pays avec mon invité, Romain Bastide. Enfin, du pays de quel pays? Du monde sans tabac. Voilà, dans le Cantal. Du Cantal. Bonjour, Ouais. enchanté. Enchanté, Romain. Donc, à part venir du Cantal, tu es là pour une autre raison. Je suis là parce que tu m'as invité. Oui, et j'en suis fier. C'est gentil. Alors, Et je pour suis ceux qui là. ne le voient pas, enfin, vous le verrez maintenant qu'il y a la vidéo, Romain est arrivé en tenue de service. Tout à fait. En tenue de commandant de bord. Parce que je suis venu parler de mon entreprise, de ma start-up qui s'appelle Air Detox. Donc AIR comme Air France. C'est une compagnie aérienne, enfin une fausse. Et l'idée, c'est une start-up qui a pour but, pour mission, d'aider et d'accompagner les gens pour arrêter de fumer. Donc on a créé un nouveau concept qui est un voyage collaboratif, un voyage virtuel de 3 semaines où vous embarquez avec 20 passagers vers le monde sans tabac. Parce qu'il peut y avoir du plaisir à arrêter de fumer. Alors c'est un peu l'objectif et la mission, c'est que normalement arrêter de fumer c'est vraiment une étape douloureuse de la vie d'un fumeur qui en général se sanctionne par un échec. Et là on essaie de renverser tout ça, déjà que le fumeur qui devient un passager, un flyer, puisse prendre du plaisir et que ce soit vraiment une expérience positive d'arrêter de fumer et en plus qu'il réussisse. Et qu'est-ce qui te fait penser que, un, ils réussissent et deux, qu'ils prennent du plaisir dans ce parcours-là? Alors déjà je suis passé par ce parcours-là, c'est un peu comme ça qu'est venue l'idée de la compagnie aérienne et du fait d'arrêter de fumer en groupe et d'essayer de prendre du plaisir et de s'amuser. Puisque moi j'étais un ancien fumeur, un gros fumeur. J'ai passé 15 ans de ma vie à fumer énormément et essayer tant bien que mal d'arrêter. Désespérément d'arrêter. Et à reprendre assez vite. En fait l'idée c'est que voilà, je m'étais mis à fumer à cause de mes copains et je reprenais à cause de mes copains. Et donc je me suis dit comment est-ce que je pourrais réussir à arrêter de fumer? Ça pourrait être grâce à mes copains. Et en fait on a monté comme ça, donc, à l'époque c'était un peu un jeu complètement innocent, il y a 4 ans. On a monté un jeu, on a arrêté de fumer à 40 copains en même temps. On s'était fixé un défi, un pari un peu collectif. Et on s'est fixé une date et on s'est dit, bon ben voilà, on va essayer à 40 d'arrêter de fumer. On va juste se fixer 40 jours. On va essayer déjà de tenir 40 jours et de voir Pour les 40 voleurs. si pendant ces 40 jours, à 40, on va pouvoir vivre une expérience un peu marrante, positive, se soutenir et renverser complètement l'expérience traditionnelle du sevrage. À peine on a dit le mot d'ailleurs que c'est déprimant. Oui, ça fait peur. Voilà, et donc Et l'idée donc d'Air vous êtes Detox. amusé, vous êtes allé faire de la varap, quoi? Alors on a fait, en fait il y avait deux parties dans la vie de notre groupe. Il y avait une partie en ligne, on avait créé un groupe virtuel dans lequel on se parlait du matin au soir. Donc ça permet vraiment de se suivre en temps réel, parce quand on arrête de fumer, il y a vraiment une composante où finalement on a beau faire tous les efforts du monde, on peut reprendre en 10 secondes. Et ce qui est important, c'est que pendant ces 10 secondes, on soit bien entouré, qu'on puisse appeler à l'aide et partager avec les autres. Donc ça se fait en ligne. Après, il y a l'aspect en ligne où on a envie de raconter, de partager ce qu'on ressent. Ça fait du bien et puis surtout, on peut récupérer des bonnes astuces et des bons conseils des autres. Et après, l'idée, comme on était tous à Paris à l'époque, c'était aussi de pouvoir se créer une vie sociale autour de cet arrêt et de pas se retrouver tout seul chez soi, à déprimer, à regarder une série télé et bouffer 3 pots d'agenda. Finalement, entre amis qui partagent les mêmes préoccupations. Voilà, et donc là, on a essayé de faire des choses, on a fait du sport, on a fait des apéritifs au jus de tomate, enfin, pas mal de choses. Les apéritifs au jus de tomate, ça veut dire qu'en même temps, vous aviez arrêté de boire? Le pari qu'on avait fait, c'était de dire finalement, quand on arrête de fumer, une des plus grosses causes de rechute, c'est l'alcool. Donc on s'est dit, on va faire 40 jours aussi sans alcool, comme ça on va pas prendre le risque, au bout de 3 jours d'avoir arrêté de fumer, d'aller à une soirée, de boire un verre de trop et de reprendre une cigarette bêtement. Donc c'était un peu double défi à l'époque. Et donc voilà, ça c'était il y a 4 ans, enfin, tout est parti de là. Et il y a 1 an, moi quand j'ai quitté mon job pour devenir entrepreneur, j'ai essayé de regarder un peu toutes les idées de start-up ou de boîtes que j'avais. Et je suis revenu assez naturellement vers celle-là en se disant on a quand même fait un truc assez sympa avec des copains. Il y a beaucoup de choses à prendre là-dedans. Essayons de trouver un concept vraiment qui puisse plaire à tout le monde, à tous les fumeurs et essayer vraiment de prendre du plaisir à arrêter de fumer. Et depuis? Et depuis, donc on a lancé la compagnie aérienne Air Detox le 3 mars de cette année. On a fait 8 vols déjà. Donc l'idée c'était de faire un vol par mois et de tester en permanence le concept et de l'améliorer. C'est vraiment transgressif, un vol. On s'imaginait autre chose.
On s'imagine quoi? Je ne sais pas. Alors après, ce qui est bien, exactement, c'est que le mot imagine fait partie du concept, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi, c'est qu'on rentre dans l'imaginaire des gens, et que l'univers aérien, l'univers d'Air Détox est assez léger, aérien, on s'imagine plein de choses, souvent assez positives, et c'est là où ça change complètement l'expérience du sevrage tabagique, parce que plutôt que de se dire je vais arrêter de fumer, ça va être chiant, on se dit bah voilà, je pars en voyage, j'ai acheté mon billet d'avion pour Air Détox, je décolle à telle date et je vais avec 20 passagers que je connais pas, une hôtesse de l'air qui va m'accompagner, peut-être que je vais faire des escales pour les rencontrer. Si je me sens pas bien, c'est parce qu'il y a des turbulences dans l'avion et je pourrais appeler l'hôtesse ou les autres passagers pour venir m'aider. J'appuierai sur le bouton, le bouton pour appeler à l'aide et voilà. Et le retour de tes fumeurs? Alors le retour Anciens fumeurs, de mes flyers, il s'appelle. Ah, des flyers. En fait, on n'emploie aucun vocabulaire qui a rapport avec le tabac, on n'emploie que du vocabulaire aérien. Donc mes clients sont des flyers ou des passagers en français. Donc les retours, en fait, on le mesure de deux manières. Donc la première qui est le taux d'efficacité, de savoir un peu quel pourcentage de gens a vraiment arrêté de fumer. Donc à l'heure actuelle, sur les 8 vols, il y a à peu près 65% des gens qui ont complètement arrêté de fumer, sachant que le taux ne fait qu'augmenter. Là, on vient de terminer un vol qui a atterri il y a 2 jours, donc là, ça fait un peu plus de 3 semaines, et il y a eu 80% des gens contenus. Donc ce taux ne fait que s'améliorer. Et après, l'idée, c'est qu'il y a un deuxième taux qu'on mesure, qui est finalement le plus important pour nous, c'est le taux de satisfaction, le taux de plaisir, le taux de savoir un peu, on demande aux gens à la fin du voyage ce qu'ils ont vécu et de le partager, de témoigner. Une vraie compagnie aérienne. Voilà, et en fait là le taux de satisfaction est de 100%. Ce qui est assez génial à observer, c'est que bon, bah, déjà ceux qui ont réussi sont complètement dithyrambiques sur l'expérience et deviennent de vrais ambassadeurs. Et ceux qui ont momentanément pas réussi, ils ont vécu une expérience positive pour une fois, ils ont appris des choses, ils ont rencontré des gens. Donc finalement, c'était peut-être pas le bon moment pour voler pour eux, mais ça a été une expérience où ils ont avancé vers la liberté, vers le monde sans tabac. Et ce qui se passe, c'est qu'on a déjà observé qu'il y a des gens qui réussissaient pas forcément du premier coup, ils retentaient au vol d'après ou 3 mois après, et là c'était beaucoup plus facile. D'accord. Donc voilà. Donc c'est remboursé par la sécurité sociale? Pas pour l'instant, non, mais je pense que ça le sera un jour. Tu as l'air désespéré en disant ça. Non, non, pas du tout. Mais c'est juste que pour l'instant, on a vraiment essayé de piloter nos vols et de s'occuper de nos passagers plutôt que de s'occuper de ces problématiques d'optimisation et de remboursement. Mais ça, on verra plus tard. L'idée, c'est après maintenant que un maximum de gens puissent profiter de ce concept et effectivement que ça... Derrière mes questions, il y avait l'accueil qu'aurait pu te réserver des gens qui font déjà ça. Docteurs, alors en fait, les gens qui font déjà ça, chimistes. Nous, alors après, c'est un process collaboratif où les gens s'aident entre eux, mais l'idée, c'est vraiment de créer un univers dans lequel on cherche en permanence les meilleures réponses pour accompagner les gens. Et dans ces meilleures réponses, il va y avoir l'aspect médical, il va y avoir l'aspect motivation, confiance en soi, l'aspect social, l'aspect sportif. Et vraiment, on réfléchit à toutes ces problématiques en parallèle. Donc pour la problématique médicale, en fait, j'ai rencontré beaucoup de médecins, de tabacologues, jusqu'à trouver une médecin addictologue, nutritionniste qui vraiment se passionne pour le projet et soit ouverte, c'est-à-dire qu'elle adhère au projet plus dans une dynamique aussi de recherche et d'observation, plutôt que de dire voilà, il faut faire comme ça pour arrêter de fumer. Qu'est-ce que tu as découvert? Parce qu'il existe plein de méthodes. Qu'est-ce que tu as découvert dans ton expérimentation et qui apporte quelque chose d'un peu nouveau dans le paysage? Alors, déjà, j'ai découvert que à partir du moment où on mettait des sentiments positifs et des valeurs positives et une expérience positive et un truc aérien, qui au départ pour nous était juste pour rire et pour créer notre univers de marque, en fait on se rend compte que ça rend vraiment le process beaucoup plus léger et que au lieu de commencer un truc où direct on est dans la douleur, bah si on y met des bonnes images et qu'on se dit ça va être cool, bah en fait ça peut augmenter déjà l'efficacité de manière drastique. Donc ça c'est le premier truc, avant même d'avoir rien fait, de se dire voilà, arrêtez de fumer, je vais participer à un vol, ça va être cool, ça augmente l'efficacité. Donc il y a vraiment la notion, essayer de retourner ce truc de douleur. La deuxième chose très importante qu'on a appris, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'importance du temps réel en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de méthodes qui existent. Tu peux avoir le meilleur médecin du monde, s'il n'est pas là dans la minute où tu vas recraquer, finalement ça sert à rien, tu auras fait 3 mois d'efforts et tu peux recraquer. Tu te retrouveras tout seul. Non, mais c'est un peu dommage parce qu'en 1 minute tu vas remettre en question 3 mois d'efforts et voilà. Donc là l'idée du concept c'est vraiment dans la minute où tu vas craquer d'être présent
et de t'aider. Ça marche très très bien. Après, le troisième truc, parce que j'aime bien avoir 3 trucs. Ah. Le troisième point, c'est un bon équilibre, 3 choses. Ce serait de dire qu'on ne soupçonne pas l'impact que ça peut avoir finalement de s'occuper de quelqu'un d'autre plutôt que soi. Et en fait, dans nos vols, ce qu'on dit, c'est que ton objectif principal quand tu participes à un vol, c'est pas que toi tu arrêtes de fumer ou que toi que tu t'occupes de toi, c'est que tu t'occupes des autres et d'un autre passager. Et en fait, cette chose-là, de vraiment changer l'empathie. Voilà, et surtout d'essayer de coacher un autre et de se poser les bonnes questions pour l'autre, en fait, c'est assez génial, quoi, parce que tout le monde réussit dans ce modèle-là. Puisqu'on finit l'émission, j'ai envie de t'en poser une dernière question, à laquelle j'attends une réponse courte, très courte. Tes ambitions pour ta compagnie aérienne? Alors, mes ambitions pour ma compagnie aérienne, c'est de créer une compagnie aérienne internationale, mondiale, d'avoir des vols dans le monde entier, que vous puissiez avoir dans un même vol un passager à New York, à Bogota ou à Limoges, de créer vraiment un truc fort et une communauté forte, et d'avoir des millions de passagers dans le monde entier. Et comme une dernière question, on amène toujours une dernière. Comment fait-on pour te trouver? Alors, le premier pas pour nous trouver, c'est d'aller sur le site internet de Air Detox. Donc, c'est air-detox.com. Ou alors sur Google, tapez Air Detox. Ou sinon, la page Facebook de Air Detox. Romain, je te remercie. Merci beaucoup, Joël. Beau voyage. C'est gentil. Et dans ta belle tenue. À bientôt, peut-être sur un vol. Ah. En tant que commandant. Pourquoi? Qui t'a dit que je fumais? Je sais pas. Le saura-t-on? Le saura-t-on. Merci.